Fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social, financé par des prélèvements sur les services téléphoniques, Internet et mobile money, suscite de nombreux débats au Mali. Pour l'occasion, nos reporters à Gao ont recueilli les réactions des citoyens à suivre dans ce journal. Le monde célèbre la femme demain 8 mars 2025. C'est dans ce contexte bien précis que le centre Niali de Gao ouvre officiellement ses portes. Les 10 centres offrent un nouveau cadre médical aux femmes et allégira leurs défis sanitaires dans la région. Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Alafia TV. Comme annoncé dans les titres, à Gao, les avis sont largement partagés quant à l'application des frais relatifs au fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Certains habitants de la cité des Askia estiment que la sensibilisation devrait prévaloir l'application d'une telle taxe. D'autres apprécient l'initiative à sa juste valeur. Écoutons les différentes réactions au micro de nos reporters à Gao, Abdul Nassir Idrissa et Oumar Alousseni. En temps normal, ça aurait pu passer, on aurait pu l'accepter. Mais ce n'est pas les taxes en tant que telles qui sont dénoncées au fait. Mais c'est surtout l'attitude, le timing et aussi le contexte de l'imposition de ces taxes-là. Un État qui demande à ses citoyens à chaque fois de consentir des sacrifices doit être lui-même capable de faire les mêmes sacrifices ou encore plus. On a des dirigeants aujourd'hui qui sont pris en charge à travers des budgets chaque année qui augmentent de plus en plus. Le budget de la présidence est passé de 10 à 15 ou 17 milliards et c'est pareil pour toutes les autres institutions. Et au même moment, on demande aux citoyens de consentir des sacrifices. Des citoyens qui vivent presque dans la misère. Aujourd'hui, quand vous prenez le Mali, c'est presque toutes nos populations qui sont vulnérables, dans toutes les régions et même dans la capitale. Et on ne peut pas demander à des populations-là de consentir des sacrifices sur leur propre misère encore. Vraiment, c'est une très bonne initiative que l'État a fait. Au moment où les pays voisins, nos voisins, qui sont proches de nous, ont déjà entamé cette procédure. Vraiment, ce que moi j'aurais voulu que l'État vraiment fasse d'abord une réflexion par rapport à ça. Parce que nous avons pris exemple d'autres pays qui ont déjà commencé. Et moi je vois que vraiment ça a été exagéré. Parce qu'au niveau du Burkina et Niamey, c'était prévu qu'on prend une petite somme par mois. Mais ici au Mali, la loi a exigé à prendre des pourcentages sur les dépôts, sur les retraits. Et vraiment ça, il faut d'abord faire comprendre aux Maliens d'abord. Il accepte d'abord. Sinon, les gens vont parler comme c'est très tôt. Moi, mon avis, l'État devrait attendre d'abord un certain moment jusqu'à ce qu'on soit vraiment relevé d'abord avant d'appliquer ça. Bon. Ce qui est sûr, on est en train de réclamer une souveraineté. On ne peut pas avoir notre souveraineté avec les fonds d'autres pays. Ce n'est pas possible. L'État, moi, à la place, si c'était à moi de décider, je ferais même plus. Nous restons toujours dans la cité des Askia, en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, célébrée tous les 8 mars. Le centre Niali a procédé hier, jeudi 6 mars 2025, à l'inauguration d'un nouveau centre médical dénommé Niali. Cette infrastructure sanitaire est un don de l'ONG Développement pour servir la communauté. Imadidine Oumar Diallo et Zinabou Koulibachi. Cette coupure de ruban marque l'inauguration du tout nouveau centre médical dénommé Niali, un centre de santé qui va désormais répondre aux besoins sanitaires, surtout des femmes et des enfants. Vous me permettez de partager avec vous, en ce moment de générosité, de fierté, de joie que m'offre l'ONG Développement pour servir la communauté. Qu'il me soit permis de remercier, mesdames et messieurs, chers invités, tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre appel, l'appel du centre Niali.
Nous avons bien voulu organiser cette inauguration en prélude des activités du 8 mars, Fête internationale de la femme, pour magnifier les braves femmes leaders de la région de Gao. J'en appelle à la générosité du partenaire qui a bien voulu nous accompagner pour le bien-être des populations vulnérables et particulièrement des enfants. Ce précieux prix en cadeau, gracieusement offert par l'ONG Développement pour servir la communauté, a été réalisé grâce à une promesse tenue par Madame Keïta Amimeiga, première dame à l'époque, à travers son ONG Agir, dont elle est la présidente. Ce centre, qui est une offre de l'ONG Développement pour servir la communauté, est composé d'un bureau de consultation médicale, d'une salle de soins, d'un bureau de sages-femmes, d'une salle d'accouchement, d'une salle d'hospitalisation et d'une pharmacie. Ce centre pourra contribuer à tout ce qui concerne la prévention de la grossesse, l'accouchement et aussi la vaccination des enfants, la prise en charge et la promotion de la nutrition. Et aussi, c'est un centre qui fait les consultations médicales avec des analyses biomédicales et même des autres examens d'imagerie pour donner le paquet complet presque de santé aux patients qui sont en nécessité. C'était l'occasion pour les autorités de remercier la coordinatrice Kumba Hassimi pour l'inauguration de ce centre médical qui est non seulement une vision des autorités du pays, mais aussi qui intervient dans un moment particulier marqué par les déplacements internes. Mesdames et messieurs, cet édifice, en rapprochant le centre de santé aux populations vulnérables pour une meilleure prise en charge des soins de santé, participe pleinement à la politique nationale de la santé. Mesdames et messieurs, le présent centre de santé apportera un plus aux commodités des infrastructures d'accueil de la commune urbaine de Gao qui en a tant besoin dans un contexte surtout marqué par des multiples déplacements internes. Donc nous sommes très heureux de participer ici à cette cérémonie au nom du Conseil régional. Je voudrais en ce lieu-là féliciter et remercier une brave dame. J'ai nommé Madame Touré Kumba Meiga, qui en plus de l'éducation est en train de s'orienter vers la santé en tant qu'habitante du quartier. Assise au quartier Boulgoundier Extension, le centre médical Nyali ambitionne de contribuer au soulagement des femmes vulnérables, des enfants abandonnés, des populations déplacées internes et bien d'autres couches vulnérables de la cité des Askia. L'ONG Tassad a mené ses premières activités comptant pour la 3e édition de l'opération Ramadan en partenariat avec Orange Finance Mobile Mali. Ce mardi 4 mars 2025, des familles vulnérables ont bénéficié de vivres à Yirimadjo pour les aider à faire face aux dépenses supplémentaires du mois de Ramadan. Également hier, jeudi 6 mars 2025, une activité de rupture collective fut organisée par la dite association et Orange Finance Mobile Mali. Reportage Mamalé et Cheikh Sadibou Guindo. Orange Finance Mobile Mali et son partenaire l'ONG Tassac ont entrepris une vaste opération de remise des kits alimentaires en cette période de Ramadan. Une volonté manifeste d'être utile à la communauté. L'ONG Tassac est une association créée depuis 1984 à Gao, dans la région de Gao. Nous menons plusieurs activités de développement et d'humanitaire à l'endroit des communautés vulnérables au Mali. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition de l'opération Ramadan, organisée avec l'appui financier d'Orange Finance Mobile Mali, qui, à travers sa généreuse donation, nous aide à venir en aide à ces communautés. Et aujourd'hui, nous étions chez des veuves, des familles accueillant des orphelins, pour les aider à passer ce mois béni de Ramadan. Cette année, nous sommes à la première activité, qui est la donation de vivres à des familles d'orphelins. Ensuite, s'en suivra la rupture collective au hall de Bamako. Ensuite, à l'hôpital du Gabriel Touré,
et après on va clôturer avec la rupture au rond-point Ouara. Déjà, la collaboration TASAC Orange Finance Mobile Mali, c'est inédit parce qu'à travers cette action, on sent que Orange Finance Mobile Mali n'est pas seulement une entreprise commerciale, mais aussi il y a ce caractère social que l'entreprise promue. C'est vraiment quelque chose à encourager et ça tend vraiment à responsabiliser eux seulement l'entreprise en tant que telle et aussi apprendre à faire de telle sorte que la communauté puisse prendre conscience que Orange Finance Mobile n'est pas seulement là pour faire du profit, mais aussi pour venir en aide à ces communautés. Hassan Kouita, surprise de cette marque de solidarité, ne fait que remercier le mécène. Des vœux ont été formulés. Ce geste nous a réellement fait plaisir. Toute personne qui vient en aide aux orphelins ne peut être récompensée que par Dieu. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde le paradis. Merci infiniment. En ce mois béni de Ramadan, l'ONG TASAC, toujours en compagnie de Orange Finance Mobile Mali, ont mené leur deuxième activité qui était une rupture collective au hall de Bamako. L'objectif était d'accompagner les jeûneurs dans leur rupture. Adama Silla, très ravi de cette action de solidarité, remercie et encourage les initiateurs. Vraiment, je ne sais pas quoi dire concernant cette action. Le bienfaiteur est toujours récompensé par Dieu. Au fil du temps, nous prions que cela se pérennise. J'ai prié Dieu d'accorder le paradis à ceux qui ont initié cette action. Toutes les personnes qui passaient en ont bénéficié et ils étaient très contents. Cette opération Ramadan est un moment de partage et d'entraide pour donner du sourire aux personnes démunies. Les bénéficiaires dans la ville de Bamako n'ont pas manqué de louer l'action et de souhaiter sa pérennisation.